Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc du coup, je vais, je vais vous présenter donc, les pièces de monnaie. Être numismate, c'est quelqu'un qui collectionne les pièces de monnaie. Alors c'est souvent affilié à d'autres collections, hein. Alors je fais des généralités. C'est très très souvent associé forcément aux billets, puisque les pièces de monnaie et les billets, c'est des monnaies fiduciaires, ça s'appelle comme ça. Les monnaies fiduciaires, c'est les billets et les pièces de monnaie. Contrairement à d'autres types de monnayage qui existent actuellement, donc les cartes bancaires ou les chèques. Donc forcément, les collectionneurs de pièces sont assez souvent collectionneurs de billets aussi, ou alors traînent un petit peu dans le même milieu. Et forcément, une pièce de monnaie c'est rond et métallique, donc les collectionneurs de pièces de monnaie sont aussi parfois associés à des collectionneurs de jetons. Donc je vais vous montrer un petit peu la différence de jetons qu'on connaît un petit peu tous et qu'on a tous un peu croisés dans nos vies. Alors forcément, il y a les plus connus, ce sont les jetons téléphoniques, hein. Donc, je vais vous montrer ça. Hop, voilà des jetons tout simples. C'est rond, c'est métallique. Ça s'apparente à une pièce de monnaie, mais c'en est pas une puisque il n'y a absolument rien dessus. Ça sert à l'époque, pour les plus anciens, à téléphoner dans les cabines de téléphone dans les rues qui n'a plus actuellement. Ensuite, on a une partie un petit peu plus, commerciale des jetons qui font partie des familles des jetons. Donc, par exemple, ici, on a deux jetons différents qui sont des jetons des stations-service. Donc là, ici avec l'abeille, on a Total et ici on a Shell, que je vais vous retourner. Voilà. Donc les jetons servent aussi un peu à faire de la publicité commerciale, et puis sert aussi soit pour retirer l'essence ou les stations de lavage aussi, qui est très connu, les jetons de stations de lavage qui existent encore. Et puis on a, donc voilà, je vous parlais de publicitaire, un petit jeton Coca-Cola. Je sais pas, pour ceux qui se souviennent aussi, on avait des jetons un petit peu plus pour les enfants. Donc là c'est Leonardo des Tortues Ninja et puis Didier Deschamps. C'était des jetons qu'on retrouvait dans les... Comment ça s'appelle? Dans les pots de Nutella, à une certaine époque, dans les années 90, début 2000. Donc voilà, ça s'apparente forcément à des pièces de monnaie, mais c'était pour faire de la pub pour différents événements, donc la Coupe du Monde, pour des dessins animés. Et puis on a aussi des jetons un petit peu plus particuliers. Donc là, j'ai un petit jeton écrit en arabe, donc j'ai mis pas mal de temps à trouver ce que c'était. Et celui-là, c'est un jeton qui servait en Turquie. Alors, je ne me rappelle plus des dates exactement. C'était un pont qui était construit en Turquie qui permettait de traverser la ville par-dessus le fleuve. Et il fallait acheter ce jeton-là pour traverser le pont qui était entre guillemets gardé par l'État. Et il fallait acheter ce jeton-là et le donner pour pouvoir avoir l'autorisation de passer. Donc voilà, c'est aussi des jetons qui servaient dans la vie courante des personnes, hein. Et puis voilà, je vous ai sorti 2-3 petits jetons plus assez marrants qui sont eux des pièces de monnaie. Donc à la base, c'est des pièces de 5 centimes qu'on met dans une machine et qui sont écrasées et entre guillemets imprimées par la machine avec le dessin du lieu où on se trouve pour avoir un souvenir. Donc là, on a le Mont Saint-Michel. Ensuite, on a la Cité de la Mer. Et puis là, c'est quoi tac. Le cirque du fer à cheval. Voilà, c'est des lieux où je suis sûrement allé et puis que j'ai dû faire ça pour avoir un petit souvenir. Voilà, donc ça c'est un jeton un peu particulier. Et puis on a un peu dans le même style aussi, qui ressemble plus à des médailles que des jetons. Voilà, c'est par exemple la Tour Eiffel, pareil, une médaille. Quand vous allez dans des musées, vous avez des grands présentoirs souvent du musée où vous êtes, et puis vous pouvez pour je sais plus combien, 2 ou 3 euros, avoir une sorte de médaille du lieu. Donc là, c'était la Tour Eiffel que j'ai eu en cadeau et qui sont produites par la Monnaie de Paris. Pardon, je vous le mets à l'endroit. Voilà. Donc voilà, ça s'apparente à des pièces de monnaie au premier abord, mais ce sont des jetons. Hop, donc là je vous ai montré un petit peu les différents types de jetons et à quoi ça servait dans la vie courante, parce que malheureusement, quand on est numismate, et on tombe très régulièrement sur des jetons qui ont des apparences de pièces de monnaie. Même parfois ils ont des chiffres dessus qui correspondent à des valeurs et on se dit tiens c'est une pièce de monnaie, je trouve pas le pays, et en fait non, ce sont des jetons commerciaux ou pour
pour diverses nécessités d'un citoyen dans un lieu bien précis. Hop, je vais vous faire un petit sondage. Je vais vous envoyer ça. Alors, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que... Je vais vous mettre ça sur le chat, ne vous inquiétez pas. Tac, voilà. Donc là, vous avez un petit lien que vous pouvez cliquer, c'est un petit sondage. Et la question est la suivante, c'est les pièces de monnaie sont toujours en métal, oui ou non? Et j'ai mis aussi une réponse qui est en métal, mais avec une autre matière. Donc ça veut dire qu'il y a une pièce métallique, enfin la pièce est en métal, mais il y a une autre matière non métallique qui peut faire partie du composant de la pièce. Donc à vous de... Vous pouvez voter, je vous laisse un petit peu de temps pour voir ce que vous répondez. Comme ça me permet de voir ce que vous savez sur les pièces de monnaie. Donc là pour l'instant j'ai un vote. Donc là normalement le lien marche pour tout le monde, hein. Même ceux qui n'ont pas Twitch, vous cliquez sur le lien, vous répondez. Et puis donc là j'ai déjà 2 votes. Bien entendu après on va en parler tous ensemble de savoir si vos réponses sont justes ou pas. Comme ça c'est un petit peu ludique aussi de faire ça. Ça permet une interaction et que vous vous endormez pas trop. J'essaye de rendre ça le plus vivant possible, hein. Normalement les numismates sont plutôt âgés et ne donnent pas très envie de collectionner les pièces de monnaie, mais je vais essayer de vous prouver le contraire. Donc là pour l'instant on a 3 votes et les 3 votes sont non. Donc les pièces de monnaie sont toujours en métal, on a 3 réponses non. Donc c'est intéressant, c'est assez étonnant. Ah, en métal mais avec une autre matière. Il y a une personne qui a voté ça. C'est intéressant aussi, on va voir. Je n'arrive pas à voter. Ah. Bizarre, pourquoi tu n'arrives pas à voter? Je peux essayer de t'envoyer le lien si tu veux. On va essayer de voir ça. Sinon c'est pas très grave, on en fait d'autres dans la soirée, des petits votes, donc si ce premier ne marche pas, on va essayer. Tu me diras sur les autres. Alors, on va arrêter le sondage, et puis, donc là, majoritairement, vous avez dit que non, elles sont pas uniquement que en métal. Alors oui, il y a des pièces de monnaie non métalliques, et il y a aussi la bonne réponse d'une personne qui a dit elles sont en métal mais avec une autre matière, et c'est aussi une bonne réponse, donc on va voir les 2 exemples tout de suite. Premièrement, on a une pièce de monnaie complètement non métallique qui existe dans le monde, je vais vous la montrer tout de suite. Hop, voilà. Là vous allez voir une petite image. Alors c'est une histoire assez particulière où on a très peu d'infos dessus. Ce sont en fait des pièces de monnaie qui ont été produites, mais elles ne sont pas en métal, elles sont complètement en plastique. Donc alors je vais vous dire ce que c'est exactement, ça doit être un polymère plastique recyclé. Et donc ces pièces de monnaie ont été produites en Transnistrie. Alors vous allez sûrement pas connaître ce pays-là, moi non plus au départ je ne connaissais pas ce pays. C'est un État indépendant mais qui n'est pas reconnu par l'ONU et qui se situe entre l'Ukraine et la Moldavie. Et en 2014, ils ont décidé d'arrêter leurs pièces de monnaie métalliques pour les remplacer par ces différentes pièces plastiques. Et le but c'était, je pense, un petit peu d'écologie et de recycler le plastique, mais aussi pour éviter les contrefaçons des pièces de monnaie. Alors si c'est des petites valeurs, je comprends pas pourquoi le principe de la contrefaçon, plutôt des billets à grosse valeur, là je comprendrais, comme chez nous les 500 € ou quoi que ce soit. Mais bon, si c'est des centimes, bon, c'est un peu délicat. Mais le but du plastique justement, c'est de pouvoir avoir des points, des clés. Alors ça s'appelle des clés des clés de copie. Donc c'est des choses très minutieuses, très précises, qui prouvent qu'on peut comparer pour voir si la pièce ou surtout le billet, si c'est un vrai ou un faux. Et du coup c'est plus difficile à recopier des clés sur du plastique, qui sont plus détaillés, plus fins, on peut jouer avec le relief, avec la brillance, comme sur les billets, hein, vous avez déjà vu les hologrammes, bah là c'est exactement pareil. Donc ils ont décidé de faire des pièces en plastique pour éviter les copies. Malheureusement, j'ai cherché, j'ai pas beaucoup de nouvelles de cette forme d'économie, si ça a fonctionné depuis 2014 ou pas, si c'est maintenu, sachant que c'est un pays un petit peu indépendant, non reconnu, ils font un peu leur vie. C'est un peu délicat de trouver des informations dessus. Mais en tout cas, il a existé pendant un certain temps peut-être dans le monde des pièces complètement non métalliques, et vous avez l'exemple devant les yeux aujourd'hui. Hop, donc je vais vous enlever la photo.
Et pour répondre aussi à l'autre réponse qui avait été donnée, des pièces métalliques, mais pas seulement. Alors forcément, il y a des pièces métalliques avec des différents alliages, hein, que ce soit des alliages de cuivre, de bronze, etc. Mais ce sont des pièces métalliques. Je vais vous montrer un exemple assez récent, puisqu'en Allemagne, en 2016, ils ont décidé de sortir des pièces de 10 euros métalliques, mais aussi avec une partie de plastique. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Hop. Voilà. Donc là, il y a la capsule, hein. Ne soyez pas étonnés, il y a une capsule autour pour la protéger. Mais vous voyez, il y a un premier anneau autour métallique. Ensuite, on dirait qu'il y a un espace vide entre l'anneau extérieur et intérieur. Et du coup, en fait, ils ont mis un anneau plastique dedans, en polymère exactement, pour faire un petit côté original, moderne, dans la construction de leur pièce. Et là, donc, c'est une pièce de monnaie qui célèbre, entre guillemets, le vent. Donc ils ont mis un plastique transparent, mais ils en ont fait d'autres séries sur, par exemple, la nature. Ils ont mis un plastique vert. Donc là, au lieu que le contour ici soit transparent, ça fait un anneau vert. Ils ont fait sur la terre ou l'espace, je crois, avec un plastique bleu. Ils ont dû faire plusieurs thèmes différents. Et c'est assez sympa, du coup, d'avoir cette modernité de mélange entre le métal et le plastique, et qui soit mélangé comme ça. Donc voilà, donc il n'y a pas forcément que des pièces métalliques, il y a aussi des pièces métalliques avec d'autres matières. Alors c'est très rare, hein. Je crois que pour l'instant les Allemands sont les premiers et je crois les seuls. Donc ça va se faire à mon avis au fur et à mesure. Mais ça donne une certaine originalité à la pièce. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, hein, je répondrai. Ouais, j'ai vu que là, c'est quoi le nom du pays? Ouais, Transnistrie. C'est assez difficile à dire. Voilà, entre l'Ukraine et la Moldavie, un petit pays un peu autoproclamé, pas reconnu. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Elles sont sympas ces monnaies allemandes, avec le soleil qui passe à travers, le plastique, ça rend super. Ouais, ouais, elles sont vraiment, ça joue sur la transparence, la couleur, et puis la technicité, hein, aussi, hein, parce que pour faire tenir l'anneau métallique en plein milieu avec le plastique autour, il faut que ça soit assez costaud pour pas que justement le métal, l'anneau du milieu tombe ou quoi que ce soit. Je sais pas trop comment c'est fait, à mon avis c'est sûrement chauffé, un petit peu compressé pour que tout ça se tienne. Mais ouais, c'est assez sympa. Donc là vous me dites, hein, si j'essaie de jouer un peu avec les reflets, comme c'est des pièces assez brillantes et pas mates. Donc voilà pour la partie métallique, entre guillemets. Donc maintenant vous pourrez dire non, non, il existe aussi des pièces non métalliques. Mais bon, principalement dans le monde, 99,9% ce sont des pièces complètement métalliques qui existent dans tous les pays, hein. C'est que des nouveautés assez récentes. Avec l'évolution technologique, on essaie de trouver des nouvelles choses. Mais dans l'histoire, ça a toujours été quand même du métal. Et ensuite, je vais vous poser la question, si je retrouve. Hop, je vais vous poser une autre question. Hop, je fais. Voilà, le petit sondage que je vous mets. Ça vaut combien? Ah, tu parles de laquelle? De l'allemande? Alors, la prochaine question, en attendant, est-ce que les pièces sont toujours rondes? Oui ou non? Donc, est-ce qu'elles ont toujours une forme ronde? Hop, je mets un petit sondage. Alors ça vaut combien si tu parles de la pièce allemande? Alors c'est une 10 euros. Alors je l'avais eu sur un marché numismate avec des collectionneurs, que j'avais acheté ça avec un Allemand justement. Alors le prix, je ne sais pas combien elle vaut, je peux te dire combien, à la limite combien moi je l'ai acheté si tu veux. J'avais dû l'acheter peut-être légèrement au-dessus de 10 euros, entre 10 et 15 euros il me semble. Après la valeur sur le marché exact et réel, je n'en ai aucune idée, puisque l'Allemagne fonctionne un petit peu différemment sur les pièces de monnaie à acheter. Nous en France c'est beaucoup soit avec la monnaie de Paris, soit avec comment dire, avec la poste. Voilà, je l'avais acheté 13 euros celle-là, si tu veux savoir exactement, 13 euros. Par contre en Allemagne c'est pas la poste ou la monnaie de Paris, c'est avec les comptes banquiers. Les comptes bancaires, par exemple, tu as un compte dans une banque et puis par cette banque là tu peux commander ou demander à avoir une certaine pièce qui est sortie par l'État. Et pareil c'est assez limité, c'est une seule pièce
par compte, etc. Ça dépend des états aussi, enfin des lenders, donc c'est un peu particulier. Mais sur le marché, j'en ai aucune idée à quel prix elle a été vendue par l'État. Mais moi je l'ai acheté 13 € en tout cas. Donc voilà, hop, je vais regarder les votes. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que les pièces de monnaie sont toujours rondes? Ah, 4 votes, ou vous dites non. Alors oui, bon là c'était pas très difficile hein, de trouver la réponse, effectivement. Les pièces de monnaie sont pas tout le temps rondes. Je vais vous en montrer pas mal d'exemples. Hop. Surtout que ça va nous faire voyager un petit peu dans les pays exotiques, où ils aiment bien faire des formes assez particulières. Alors déjà, pour faire l'opposé de la forme ronde, on a forcément le carré et le losange. Donc là, on a deux types de pièces, alors qui pourraient être pas similaires hein, si je mets celle-là comme ça, mais alors celle-là est bien carrée, celle-là est bien en forme de losange. Donc on a une pièce, il me semble, d'Inde et une pièce du Bhoutan. Donc voilà, des pays plutôt asiatiques qui font ce type de pièces-là. N'hésitez pas, si vous voulez voir des petits détails, j'ai aussi, je peux vous le montrer tout de suite. Voilà, si vous voulez voir certains petits détails, je peux mettre la pièce de monnaie ici. Et puis je peux activer une sorte de petite caméra en zoom, que je vais agrandir. Ça modifie les préférences, voilà. Et comme ça, on peut essayer de lire. Alors là, bon, c'est en indien, hein. Si vous savez lire l'indien, vous me le dites. Voilà, comme ça on peut voir un petit peu les petits détails des illustrations. Hop, je vais essayer de me centrer ça, ouais, c'était là. Voilà. Comme ça on peut voir un petit peu plus les détails, donc vous me dites hein, si vous avez envie de voir plus précisément. Donc là, hop, excusez-moi, je repasse là. Donc on a pièce carrée, pièce en losange. On a aussi des formes plutôt hexagonales, heptagonales, et ainsi de suite, en fonction du nombre de côtés qui forment la pièce, voilà. Hop, j'essaie de recentrer tout ça. Donc voilà, on a plusieurs types de pièces avec un nombre, un nombre défini de côtés. Donc là, on a une pièce de Jamaïque, on a une pièce ici, donc ça c'est celle de Jamaïque. Voilà, on a une pièce de Malte, il me semble, oui c'est ça, de Malte, celle-là elle vient des îles Samoa. Ici on a... qu'est-ce qu'on a ici? Jamaïque aussi, voilà, et celle-là elle vient du Chili, voilà, la toute petite du Chili. Donc il doit exister encore différentes formes hein, de demande à Yélis pour les Indiens. Ah, ça me donne un indice pour savoir qui c'est. Ouais, effectivement, je pourrais demander à Yélis, ou pour la Turquie, là, avec l'histoire du pont, je pourrais lui demander, mais je suis pas sûr qu'elle connaisse. Et donc là, j'ai peut-être pas forcément tous les différents types de pièces en forme d'hexagone à coin droit. D'accord. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu les différents types de pièces, donc elles sont pas forcément toutes rondes. Et on a aussi un autre type de pièces qui existe. Donc il me semble que ça s'appelle des pièces en dentelle. Voilà, hop. Donc là aussi, elles sont donc c'est une sorte de dentelle. Donc ça fait des crans sur la pièce. Pareil, il y a sûrement des différents noms en fonction du nombre de dentelles qu'il y a autour de la pièce qui forment le contour. Et elles sont assez originales, pareil, c'est souvent dans des pays asiatiques. Là on a Hong Kong, on a, il me semble ici, de la pays asiatique, je ne sais plus. Ça c'est quoi? Les Maldives, avec le bateau les Maldives. Et puis là on doit avoir quelque chose comme le Népal, il me semble. Voilà. Donc voilà, c'est des pièces en dentelle. En France, la monnaie de 25 centimes payée et il y a 22 côtés, mais elle paraît ronde. Ouais. Ah bah oui, j'ai pas sorti ça. Oui, effectivement, il y a tellement de côtés sur certaines pièces, donc je vais peut-être prendre celle-là. Voilà. Donc là, il y a tellement de côtés que à l'œil nu ou de loin, elle paraît ronde, effectivement. Parce qu'il y a tellement de côtés qu'à force, ça fait une forme ronde. Mais je sais pas si je l'ai celle-là, 25 centimes payée. Après, il y a aussi des monnaies, j'en ai pas sorti, qui sont rondes à l'extérieur, mais qui ont
à l'intérieur une forme d'hexagone ou d'octogone, etc. Qui font changer un petit peu le visuel de la pièce. Elle est quand même ronde à l'extérieur puisque la tranche est bien ronde, mais l'intérieur est quand même découpé, le petit liseré interne de la pièce est quand même découpé en hexagone ou en coin. Un pâté n'est pas payé, oui. Quel crack. Tac. Donc là, pour les différentes formes, on a vu ça. Pour répondre à la question, donc elles ne sont pas toutes rondes. Loin de là, on a vu tous les différents types, et encore, je pense qu'on en est loin. Sachant qu'il y a même des pièces de monnaie qui n'ont pas de nom défini de forme, puisqu'il y en a qui épousent la forme, par exemple, de la Tour Eiffel. J'ai vu aussi une forme de Stormtrooper. Je crois que je l'ai. Maintenant, il n'y a plus aucune limite sur les formes des pièces. Elles sont pas toutes plates non plus. Maintenant, il y a beaucoup de pièces de monnaie avec du relief. Donc vous pouvez trouver des pièces vraiment de toutes formes, que ce soit sur le contour, mais aussi sur le volume. Je sais que la Mongolie a sorti des pièces avec un aigle, qui sont vraiment très très spéciales. Parce que les griffes de l'aigle sont en volume, le bec aussi. Et du coup, la pièce peut pas être à plate. Alors, je crois que c'est celle-là, que je me trompe pas. 74 E, 5 E. Hop, voilà. Voilà. C'est un peu grand, désolé. Voilà. Donc là, c'était quoi Donc là, voilà. Donc ça, c'est une pièce de monnaie en contour de Stormtrooper de Star Wars. Alors, j'ai l'autre côté, hein, mais moi, c'était pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemblait. Donc vous trouverez vraiment tout comme forme de pièce maintenant. Ils font de plus en plus original. On va passer sur une autre chose. Est-ce que elles sont toujours petites? Alors moi je vais vous montrer mes deux extrêmes de pièces de monnaie que j'ai. La plus petite et la plus grosse. Et on peut penser que les pièces de monnaie sont pas forcément très différentes en taille. Mais je vais vous montrer le contraire. Tac, voilà. Alors, ça c'est la pièce de monnaie la plus petite que j'ai, et ça, voilà, c'est la plus grosse. Hop, on a ici une pièce que je me trompe pas d'Espagne de 1 peseta. Voilà. Donc c'est 1 centime espagnol avant l'euro. Voilà. Et là on a une pièce de 10 $ en argent qui commémore les Olympiades de Montréal de 1976, voilà, avec la reine Isabelle II derrière. Voilà, et c'est les deux extrêmes de pièces que j'ai moi dans ma collection. Mais je vais vous montrer la plus grosse pièce du monde. Alors la plus petite pièce du monde, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations, mais je crois que la Suisse va sortir cette année la plus petite pièce du monde de 1,5 franc suisse en or qui commémore Albert Einstein. Alors je sais plus qu'est-ce qui commémore exactement d'Albert Einstein, mais une petite pièce en or, sachant que les pièces en or sont très très petites souvent quand elles ont vraiment une faible valeur. Donc là c'est un demi-franc suisse, et il me semble que du coup la pièce sera plus petite que celle-là. Donc là voilà, c'est mon petit doigt à côté, hein, par comparaison. Donc ça fait à peine la taille de mon ongle, de mon petit doigt. Et je vais vous montrer la plus grosse pièce du monde. Et là vous allez être sûrement étonné et apprendre quelque chose. Hop, voilà. Ça c'est la plus grosse pièce du monde, c'est le record du monde. Donc c'est une pièce australienne qui est complètement en or. Et alors je vais vous chercher les dimensions que j'ai notées. Voilà. C'est 1 tonne d'or. Donc déjà ça calme tout le monde pour la porter. 80 cm de diamètre et puis 12 cm d'épaisseur. Donc ça c'est le record du monde aujourd'hui, la plus grosse pièce du monde qui a été faite pour l'Australie. Donc ça actuellement c'est la plus grosse pièce. Alors forcément c'est les coups de com pour l'État, etc. Montrer un peu leur puissance, surtout que l'Australie est très connue pour ses mines d'or, donc voilà, ils ont fait un peu ça pour rentrer, pour se faire parler d'eux. Mais bon, c'est pas une pièce accessible pour tous ou qu'on trouve très, très facilement, vous en doutez bien. Le Royal Canadian Mint a sorti une pièce en forme de diamant. Ouais, bah oui c'est possible aussi, je crois que je l'ai vu. Ouais, je vous dis, hein, vous pouvez trouver vraiment tout et n'importe quoi en forme de pièce. Hein. Que ça fasse le contour, je crois qu'il y avait des ballons de rugby aussi, donc ça faisait des pièces un peu plus ovales pour
pour comment dire, les championnats du monde de rugby à une certaine époque. Il y a vraiment toute forme, des rectangles, ça épouse maintenant souvent la forme du sujet. Mais oui, les formes maintenant elles sont vraiment très, très originaux, on n'est plus sur les pièces bien rondes, en métal, comme à l'époque de notre temps. Vous allez dire après, il y a à l'époque l'Antiquité, etc., elles n'étaient pas vraiment très rondes non plus au Moyen-Âge, hein, parce que les frappes elles étaient très aléatoires, et puis on laissait le surplus de métal autour, et puis on l'enlevait pas, donc c'était pas régulier. Mais c'est vrai qu'on est principalement les pièces de monnaie sont rondes, même si aujourd'hui maintenant on essaie de faire dans chaque pays fait dans le plus original, et du coup on a des formes un petit peu farfelues, mais c'est ça qui rend les collections sympas. Hop, je vais ranger ça. Donc ça, on a vu sur les différentes tailles, hein. Les pièces de monnaie, ça a vraiment toutes les tailles possibles, de quelques millimètres à plusieurs centimètres de diamètre. Et là, je vais vous reposer une question. Hop, je vais rechercher la question que je vais vous transmettre dans le chat. Voilà. Alors, pile ou face, avers ou revers. Donc en termes numismatiques, avers et revers, c'est ce qu'on définit par ça, le côté pile ou face, qui est le vocabulaire un peu plus courant pour définir les deux côtés de la pièce. Donc là, je vous ai mis un petit sondage. Est-ce que le revers, c'est le côté pile et l'avers côté face, ou inversement? Je vous laisse le temps un peu de voter. On avait même des monnaies en forme de couteau en Chine, par exemple, avant même que les monnaies soient rondes. Ouais, exact. J'ai lu ça aussi il n'y a pas très très longtemps, ouais. J'ai vu ça que... Bon, alors forcément, c'est compliqué de dire qu'est-ce qu'est une monnaie, surtout à l'époque, on a commencé par le troc, hein, donc les monnaies c'était des cailloux, des coquillages, que ça servait de monnaie, et de semblant, on utilisait des choses de la nature pour faire du troc, entre guillemets. Et oui, j'ai vu que les Chinois avaient fait une sorte de couteau. J'ai vu aussi dans un musée, je crois que c'est en Suisse que j'ai vu ça. Les Chinois avaient fabriqué des sortes de grandes tiges métalliques avec des petites rondelles dessus qu'on gardait avec soi et qu'on avait juste à casser les rondelles. Donc ça servait un peu de porte-monnaie et on donnait les rondelles au fur et à mesure quand on avait besoin pour payer. Donc pareil, la pièce de monnaie, ça faisait une sorte qui était complètement soudée à une sorte de tige et qu'on cassait au fur et à mesure pour transmettre la monnaie quand on en avait besoin pour payer. Donc c'est une forme un peu différente aussi que la pièce ronde. Alors faites voir le sondage, ce que ça donne. Ah, c'est un peu partagé. Donc pour la première réponse, on a 2 personnes et la deuxième 1. Je vois qu'on est 7 spectateurs sur le live, donc je vous laisse un peu le temps de voter sur ceux qui n'ont pas le temps. Toujours 3 votes. Alors là, on va voir. Donc là, on a 2 personnes qui disent que revers c'est pile et avers c'est face, et une personne qui dit que le revers c'est face et l'avers c'est pile. On va réactualiser pour voir si ça va voter, non. Alors, le revers c'est le côté pile, et l'avers c'est le côté face. Alors, faut trouver peut-être un moyen mémotechnique si vous voulez vous en souvenir pour pas confondre. Après, souvent dans le langage courant, on utilise côté pile, côté face, sachant que le côté pile et face, moi je trouve ça assez explicite pour savoir quel côté c'est. Alors, côté revers, donc côté pile, c'est le côté où on voit la valeur de la pièce. Donc ici, j'ai pris une pièce de 10 francs de France. Donc là, on voit qu'il y a marqué 10 francs dessus. Donc on sait que c'est le côté pile puisqu'il y a la valeur faciale, ça s'appelle comme ça, la valeur faciale de la monnaie qui est inscrite dessus. Et l'avers, du coup, c'est le côté face, où, hop, je vous la mets en roi, voilà, où le côté face, on a plutôt le sujet de la pièce. Donc ça peut être le souverain du pays, ça peut être voilà, ce qu'on veut commémorer pour les pièces commémoratives, etc. Donc c'est vraiment le côté où on a le sujet qui nous intéresse de la pièce. Donc là, on a la carte de la France. Donc voilà, côté pile, on a la valeur de la pièce, donc le revers, et l'avers, du coup, côté face, là où il y a le sujet de la pièce principalement.
Donc voilà pour ce petit temps de vocabulaire sur les pièces de monnaie. Si vous voulez un jour vous la craquer pour dire ce que c'est côté avers revers. Et forcément qu'il y a avers revers, donc ça c'est les deux côtés de la pièce de monnaie. Hein. Mais la pièce de monnaie elle est composée d'une autre partie, voilà, que je vais vous montrer là actuellement, qui est la tranche, forcément. Les deux côtés sont liés par la tranche. Et là on va un peu voir les différents types de tranches. Alors c'était peut-être un arbre de monnaie, c'était plus un produit semi-fini. Les monnaies étaient coulées et si on embardait les monnaies, on avait un arbre avec les tenons. Ouais, ce produit semi-fini, mais ça circulait pas. Bon, j'arrête avec mes chinoiseries maintenant. Non, t'as raison, apporte un peu de connaissances, sachant que, voilà, bon, je l'ai pas dit au début, mais je connais pas tout sur tous les sujets. Hein. Je suis plutôt, moi je collectionne plutôt les modernes, hein, donc 20e, 19e siècle. Principalement, donc moi tout ce qui est antiquité, chinoiserie comme tu dis, ou romaine et tout ça, ou même médiéval, c'est pas quelque chose qui m'intéresse pour l'instant, même si j'essaie de lire 2-3 trucs dessus, ou que je collectionne. Donc vas-y, apporte un peu de connaissances. Alors ouais, c'est possible que ça soit ça, hein. Je m'en souviens peut-être plus, mais de ce que tu me décris, ouais, c'était cet objet-là. Donc du coup là on va parler de tranches. Donc là on a différents types de tranches possibles. Principalement, on a des tranches lisses. Donc là, c'est comme cette pièce-là, c'est-à-dire que quand on passe le doigt dessus, il n'y a aucun, on sent absolument rien. Donc sauf là, il y a forcément une gravure de liberté, égalité, fraternité sur la pièce de monnaie qui représente la devise de la France, mais elle est considérée comme lisse. Et on en a d'autres que je peux vous montrer. Voilà, comme celle-là. Normalement, vous allez essayer de voir, voilà, qui est crantée. Donc là, on a des petits crans et quand on passe le doigt dessus, on sent que justement, on sent chaque petit cran et elle n'est pas lisse. J'avais toujours du mal à différencier avers et revers au début. Ouais, c'est pareil, moi aussi. Donc on a souvent ces deux types de tranches, hein, soit des tranches lisses, soit des tranches striées. Et là, j'ai trouvé par hasard en préparant le live une petite particularité. Alors je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. C'est une pièce que je me trompe pas. Où est-ce que je l'ai trouvé celle-là? De Nouvelle-Zélande, de 2 $. Et elle a la particularité que les bords sont striés et que l'intérieur de la tranche, elle est creusée et elle est lisse. Donc vous voyez peut-être pas très bien, je vais peut-être essayer de mettre le zoom. Mais comme la netteté de l'appareil photo est faite sur le sol, alors hop, tac, je vais essayer de me caler dedans. Voilà. Donc là, ouais, vous voyez les deux côtés sont striés et le milieu de la tranche elle est lisse. Donc ça fait une sorte d'Oreo ou de. Je sais pas comment on pourrait définir ça. Hop, voilà, j'essaie de changer un peu pour que vous voyez. Donc ça c'est une petite particularité que je suis tombé tout à l'heure dessus en vous préparant le live. Et là, si vous avez des pièces de monnaie avec vous, normalement vous en avez dans votre portefeuille puisque vous avez tous des euros, vous allez pouvoir faire un petit jeu si vous voulez. Puisque la petite subtilité des pièces de monnaie des euros, donc là je vous les mets toutes, voilà. J'ai fait exprès d'en prendre de différents pays, voilà, j'essaie de toutes vous les carrer à peu près. Que les pièces de monnaie, en fait les tranches, servent aussi à reconnaître les pièces de monnaie pour les aveugles, parce que c'est compliqué quand on est aveugle, forcément, de reconnaître ce qu'on a dans les mains. Alors c'est pour ça qu'elles ont différentes tailles, mais vous allez me dire comment vous allez essayer de trouver la différence entre la pièce de 2 centimes ici et de 5 centimes, qui sont de niveau taille très proches. Et bien justement, on a inventé différents types de tranches pour que les aveugles puissent, au toucher, identifier facilement les pièces de monnaie. Donc si vous avez des pièces de monnaie chez vous, là, à côté de vous, vous pouvez aller les prendre dans votre portefeuille. Là. Elles sont toutes pareilles de toute façon. Et puis vous allez regarder les tranches, on va les regarder ensemble. Et puis après, si vous voulez, vous pouvez faire le petit jeu. Vous mettez des pièces de monnaie devant vous, vous fermez les yeux, vous mélangez, vous en prenez une, et puis vous essayez d'identifier la valeur de la pièce juste au toucher, en essayant de toucher la tranche. On va voir avant les particularités des tranches quand même, pour pouvoir les identifier. On va commencer par les trois petites, les plus petites valeurs. Donc 1 centime, moi je vais vous mettre dans l'autre sens si vous voulez. Ça sera peut-être quand même mieux. Voilà. J'essaie de monter un peu. Voilà. 1 centime, 2 centimes et 5 centimes.
Donc la pièce de 1 centime, comme vous pouvez voir, la tranche est complètement lisse. La pièce de 5 centimes, la tranche est aussi complètement lisse, puisque normalement la différence de taille entre les deux, elle est quand même assez importante pour qu'on puisse distinguer 1 centime et 5 centimes, mais par contre pour la pièce de 2 centimes, une taille intermédiaire aux deux, qui est plus difficile à identifier, vous allez regarder, hop, voilà, on a une tranche comme tout à l'heure, avec une sorte de rainure sur la tranche, et qui permet que quand on passe le doigt dessus, hop, on passe le doigt dessus ou l'ongle, on sent qu'il y a un trou dans la tranche. Et comme ça, on sait que c'est la pièce de monnaie intermédiaire entre la 1 centime et la 5 centimes. Donc ça, c'est pour l'exemple de 1 et 2, 1, 2 et 5 centimes. On va faire pareil avec les pièces des dizaines. Donc là, 10 centimes, on a une tranche striée. Donc si on passe l'ongle dessus, on sent très bien les stries. Une pièce de 50 centimes, pareil, on passe l'ongle, on sent les stries facilement dessus. Et pareil, pour identifier la monnaie, la pièce intermédiaire entre les deux valeurs, on regarde, et là on a une alternance avec une tranche lisse et un petit creux voilà, qui est espacé beaucoup plus que les stries des autres pièces de monnaie. Voilà, on peut comparer. Et pareil, quand on passe son doigt dessus, ben on sent tout de suite qu'elle est lisse, mais qu'il y a certains petits creux de temps en temps quand on la fait tourner. Et c'est comme ça qu'on identifie du coup la pièce de 20 centimes. Donc 20 centimes, c'est lisse avec des tout petits creux de temps en temps, contrairement aux 10 et 50 où c'est beaucoup de stries. Et après, vous allez me dire, pour la 1 et la 2 euros, et ben c'est exactement le même principe. La 2 euros, elle est complètement striée avec vraiment des tout petits stries. Si on passe le doigt, ça, on sent qu'il y en a beaucoup. D'accord. Et la 1 euro, ben, ils ont repris un peu le principe de la 20 centimes. Ils ont fait une alternance entre une tranche lisse, voilà, qu'on peut voir là, et hop, une tranche striée, comme la 2 euros. Donc là, si vous voulez, je vous laisse un petit peu de temps. Vous pouvez mélanger les pièces de monnaie devant vous, que vous avez, hein, les pièces d'euros. Vous les mélangez, vous en prenez une. Déjà à la taille, vous essayez d'identifier à peu près quelle pièce ça pourrait être. Et après, au toucher, juste avec l'ongle ou avec la peau, vous essayez d'identifier sa valeur et puis vous regardez si vous allez juste ou pas. Je vous laisse un peu le temps si vous voulez pour faire le test et vous amuser. Ça peut servir aussi peut-être pour faire un tour de magie un jour, hein, si vous pouvez impressionner vos amis. Vous pouvez identifier une pièce de monnaie juste en la touchant. Et vous révélerez après à vos amis comment vous avez fait. Donc pareil, hein, souvent on dit les différentes formes de pièces de monnaie qu'on a vues tout à l'heure, hein, avec les dentelles ou hexagones, etc. Ça permet de 1 d'identifier très rapidement les monnaies, qu'elles soient différentes à l'œil, très rapide dans le porte-monnaie pour ne pas les chercher et qu'on puisse tout de suite donner la bonne pièce. Mais aussi aux aveugles de pouvoir facilement identifier les pièces de monnaie dans leurs mains en touchant voilà, la tranche et puis pouvoir payer. Donc nous là visuellement en Europe, on a fait des différents alliages de métaux pour avoir des couleurs de pièces différentes. Comme ça tout de suite dans le porte-monnaie on puisse facilement identifier les valeurs. Puisque bon, ce qui est quand même la pièce de 5 centimes est plus grosse que la pièce de 10 centimes. Alors c'est pas forcément logique par rapport au rapport de poids de la monnaie, entre guillemets, hein. Forcément 10 centimes ça vaut plus que 5 centimes. Mais justement on a essayé d'équilibrer cette logique avec les couleurs. Donc je sais pas si vous avez fait le test, hein, dites-moi dans le chat hein, si vous avez fait le test chez vous avec les pièces et si vous avez réussi à les reconnaître ou pas. Je vous laisse un peu le temps si ça vous intéresse de faire le test, après vous pourrez le faire, le reproduire. Hein. Tac, tac, tac. Hop. Sachant que hein, pour ceux qui sont intéressés, sur les pièces, les euros, hein, je ferai sûrement un live spécial euro où on verra toutes les subtilités des pièces de monnaie en Europe. Parce que il y a vraiment plein de choses à dire, c'est particulier aussi comme système puisque c'est le seul, l'Europe ça regroupe plusieurs pays qui ont la même monnaie, donc dans le monde il n'y a pas beaucoup de cas similaires. Et puis on pourra voir les particularités que chaque pays met dans ses pièces.
dans le côté pour se distinguer et dire voilà, cette pièce c'est nous qui l'avons produite, elle vient de France ou d'Allemagne, et puis les systèmes de commémoration, etc. On pourra voir ça dans un live plus précisément, sans problème, il y a tellement de thèmes à aborder. Bon, je sais pas si vous avez fait le test du coup, mais j'ai pas de réponse sur le chat. Peut-être que vous avez pas de monnaie, vous avez que des billets, vous êtes que des riches. J'en sais rien. Après, vous avez peut-être que des pièces de 2 euros ou de 50 centimes. Les 1 centime, 2 centimes, on en trouve plus beaucoup non plus. Ça, on pourra en parler aussi hein, sur un live spécial euro. Que les petits centimes vont peut-être être menés à disparaître. On verra ça. Ensuite, est-ce que j'ai fait un... Hop. Non. Non cas. Ok. Merci Antoine du... Donc là, on va parler un petit peu... Non, car je suis pauvre. Ah. Ouais, c'est ce que tu dis, hein, mais bon, je le connais un peu quand même. Bon, tu dois bien avoir quand même 2-3 centimes. Je me rappelle chez toi que t'as quand même... chez tes parents, enfin chez ta mère, t'as quand même une boîte avec que des petites pièces de 1 centime ou de 2 centimes. Puis il n'y a pas ton cousin qui collectionnait aussi. Enfin bref. Donc là, on va voir... Est-ce que la pièce de monnaie, c'est qu'un objet qui sert à l'économie? Est-ce que voilà, la pièce de monnaie, l'utilité, alors certes l'utilité principale c'est de pouvoir payer, de pouvoir avoir un objet qui permet d'acheter des choses ou de recevoir de l'argent, donc dans un système économique, mais certes ça c'est le principal atout de la pièce de monnaie, mais on peut voir que derrière il y a aussi d'autres objectifs qui sont utilisés sur les pièces de monnaie et que ça sert pas qu'à payer les choses. Donc la première chose, je vais vous montrer un petit exemple, ça sert à montrer une puissance du propriétaire de la pièce, de l'État qui fait la pièce. J'ai pris un exemple assez simple qui est assez plaisant à connaître. Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a été séparée en deux, hein, donc l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. Et forcément, les deux États n'avaient pas forcément les mêmes pouvoirs économiques, hein, sachant que l'Allemagne de l'Est était sous domination russe, et puis l'Allemagne de l'Ouest avec domination américaine, Royaume-Uni et française. Donc forcément, trois pays plus puissantes, etc. Et on peut le distinguer. Alors je fais un peu des raccourcis hein, pour que vous compreniez, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est pour vous expliquer. Donc là, on a un 10 centimes de l'Allemagne de l'Est, là on a 10 centimes de l'Allemagne de l'Ouest. Vous allez me dire, ouais, c'est deux pièces quasiment similaires, il n'y a pas grand chose de différent. Sauf que l'alliage qui est utilisé pour faire la pièce de monnaie, elle reflète bien l'économie du pays dans ce contexte-là, puisque la pièce de l'Allemagne de l'Est, elle est en aluminium. Donc l'aluminium, c'est un métal vraiment très, très peu coûteux, qui est très léger. Là, si je veux, je peux plier quasiment la pièce en deux. Hein. Donc il n'y a aucune résistance, mais c'est économiquement très intéressant, puisque l'aluminium est peu cher. Et l'autre côté, donc on a la pièce de 10 centimes de l'Allemagne de l'Ouest, et qui est, que je me trompe pas, il me semble que c'est... Alors attendez, c'est en acier recouvert de laiton. Donc là, pareil, l'acier et le laiton qui coûtent à l'époque beaucoup plus cher que l'aluminium, mais l'État peut se permettre, puisque économiquement, ils sont... spoiler, ils sont quand même économiquement plus riches et dans une meilleure condition que l'Allemagne de l'Est. Donc juste en comparant les métaux, on peut déjà avoir une idée de la puissance du pays qui possède la pièce. Pareil, hein, si on a des pièces en argent ou des pièces en or ou juste des pièces en cuivre, pour faire tourner son économie, ça n'a pas le même poids que d'autres pièces. Quoi. Donc ça c'était le premier exemple pour vous montrer que les pièces ça reflète un petit peu l'économie d'un État, juste avec deux comparaisons. J'ai une autre chose aussi, ça sert un petit peu de... Mince, qu'est-ce que j'avais dit alors, on va utiliser le terme de propagande, même si c'est peut-être pas forcément le mieux adapté pour ça. Mais du coup, si je vous dis propagande un petit peu dans la même période que les deux pièces précédentes, on va penser forcément à l'URSS. Enfin, en tout cas pour moi. Donc là, pareil, les pièces de monnaie, avec trois exemples de pièces de l'URSS.
on sert justement des sujets qu'on a vus avant, on sert des sujets pour essayer de véhiculer soit une image du pays, soit des valeurs, et peut-être aussi sa puissance. Donc là, sur la première, on a la commémoration du premier homme dans l'espace, de l'URSS. Ici, on a une commémoration de de la victoire de la Seconde Guerre mondiale euh, pour les Russes. Et puis ici, on a une pièce de 20 centimes qui commémore absolument rien, mais bon, on voit quand même un ouvrier avec un marteau autour d'une sorte de bouclier qui représente les 20 centimes russes. Donc voilà, ça véhicule un petit peu l'industrie russe, d'être travailleur, etc. Donc voilà, ça permet de véhiculer aussi certaines idées d'un pays. J'ai le même exemple qui est français. Comme la dernière fois, tu as changé les réglages. Non. Alors ouais, apparemment on m'a dit que niveau webcam, ça laguait un peu. Malheureusement, j'ai rien changé par rapport au dernier test. Donc si c'est embêtant, vous me le dites. Sinon, je vais regarder dans la règle. Vous me redites hein, si ça bug ou pas. Je vais essayer de. Mais malheureusement, je peux pas changer les réglages de flux pendant que je fais le live. Je suis désolé, mais si c'est embêtant, vous me le dites. Hein. Ensuite, donc, du coup, je disais, j'ai pris un autre exemple avec la France. Donc là, on a une pièce sous Vichy, et là, on a une pièce d'après-guerre, en 1980, donc largement après-guerre. Pareil, 2 francs, ici en aluminium, donc ça représente toujours un petit peu l'état économique actuel, du contexte économique dans lequel la pièce est faite. Ici, donc pour Vichy, forcément on avait la faucille, il me semble bien, voilà. De l'autre côté, on a la semeuse, donc plutôt un symbole de renouveau, d'espoir, de création d'un peuple et de fertilité. Ici, on a toujours la devise française, donc c'est toujours le même pays, hein, mais la devise a changé. On avait donc sous Vichy forcément travail, famille, patrie, et de l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez bien, liberté, égalité, fraternité. Voilà, les pièces de monnaie, ça sert aussi un peu de symbole du pays, donc on a des valeurs qu'on peut transmettre, des devises qu'on peut transmettre sur les pièces de monnaie. Donc forcément, elles sont lues par le peuple, et puis à force d'être vues tous les jours, d'être apprivoisées. Pas grave, continue. Hop, donc je vais ça c'est russe. Ensuite, on a forcément des emblèmes, sur les pièces de monnaie qu'on retrouve toujours l'emblème de l'État qui produit la pièce de monnaie, justement pour montrer cette pièce de monnaie, elle vient de ce pays-là, et elle permet de montrer la puissance. J'ai pris 2 exemples de 2 pays qui sont assez réputés pour ça. On a une pièce américaine, ici, donc là forcément, même si on ne lit pas ce qui est marqué dessus, on voit un aigle, on voit un blason avec des stries, on voit des étoiles, des flèches. Là tout de suite on pense États-Unis. De l'autre côté, on a une pièce du Royaume-Uni. Donc là, on a pareil, toujours les symboles du Royaume-Uni. Donc on a la rose, le chardon, le poireau et le trèfle dans une couronne. Et là, tout de suite, sans lire, on identifie tout de suite le pays émetteur de la pièce de monnaie sans aucun problème. Et chaque pays fait à peu près ça sur ses pièces avec justement ces allégories qu'il représente. Donc nous, on a la semeuse ou Marianne, très régulièrement, qu'on utilise sur nos pièces de monnaie. Les États-Unis, c'est très souvent l'aigle. Le Royaume-Uni, c'est souvent les symboles du chardon, de la rose, des blasons royaux. Et tous ces pays, chaque pays dans le monde utilise un petit peu ces symboles-là pour se représenter sa puissance dessus. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, hop là. Tac tac tac. Et on a parlé un petit peu de commémorative. Ça permet aussi de faire un peu la pub de la culture du pays directement. Donc ça sert de montrer sa puissance par rapport au métal de la pièce, de montrer aussi ses valeurs, donc la puissance du pays, mais ça permet aussi de montrer un petit peu la culture du pays
et par des pièces commémoratives, bah, montrer de tel pays on a eu une personnalité mondialement connue, on fête tel et tel événement, on peut montrer aussi bah, tel monument, tel animal qu'on a chez nous, et de faire un petit peu la publicité de notre pays dans le monde entier, puisque les pièces de monnaie voyagent hors des frontières à chaque fois du pays. Donc là je vais vous montrer quelques exemples de différents pays. Donc là j'ai choisi une série, la série de pièces de monnaie du Botswana. Hop, je vais les enlever du plastique. Donc ils sont très jolis. Donc là elles sont pas forcément toutes à l'endroit, je suis désolé. Mais voilà, donc là on a un zèbre, là on a une sorte de fleurs ou de plantation typique du Botswana. On a une sorte de zébu ou de gazelle, là on a un oiseau. Ensuite on a un buffle, voilà, un rhinocéros, et juste à côté un autre oiseau en faucon. Voilà. Donc sur chaque pièce différente, on a un animal ou une plante exotique typique du pays pour montrer ce qu'on peut retrouver dans le pays. Donc ça c'était pour le Botswana. Un exemple. Ensuite, j'ai trouvé aussi une 20 francs de l'époque de France, forcément, 20 francs français, où on voit le Mont Saint-Michel. Donc là, pareil, on essaie de faire de la pub sur nos monuments qu'on peut trouver chez nous. Hop, peut-être que certains d'entre vous dans le chat, ils ont connu cette pièce pour aller acheter peut-être des bonbons ou beaucoup de bonbons même, parce que si c'est 20 francs. Donc voilà, le Mont Saint-Michel. Et puis, j'ai pris d'autres exemples français. Donc là, on a une 100 francs qui commémore la Marie Curie. Donc je vous ai dit, voilà, les personnages célèbres du pays. Donc une 100 francs Marie Curie. Ensuite, là, on a une pièce allemande récente qui commémore la chute du mur de Berlin et l'union du peuple allemand. Donc voilà, on voit le Brandenburger Turm, la porte de Brandebourg, je vais le dire en français, ce sera plus simple. Porte de Brandebourg, donc voilà, toujours avec un aigle qui symbolise l'Allemagne. Ici, on avait le bicentenaire du Louvre, voilà, une autre 100 francs qui fête le bicentenaire du musée du Louvre, donc voilà, avec la liberté guidant le peuple, derrière. Donc voilà les différents types de sujets qu'on peut retrouver sur des pièces de monnaie. Et forcément, pour ceux qui me connaissent un petit peu, on peut aussi commémorer des événements sportifs. Donc là, je vous en ai sorti que deux. Voilà, donc ici on a une pièce russe qui a été frappée pour les JO de Moscou. Et là, on a une pièce chinoise qui a été frappée pour les JO de Pékin. Donc voilà, on peut commémorer aussi des événements sportifs pour montrer le rayonnement qu'on accueille les JO à tout le monde et qui sont assez prisés aussi. Bon, je ferai sûrement une partie spéciale, un live spécial sur les pièces de monnaie autour du sport. Comme j'en ai pas mal et que je fais une petite collection de ça, comme ça je vous montrerai toutes les différentes pièces que j'ai. Et ensuite, alors on a bientôt fini le live, je vais vous poser la dernière question. Hop. Donc là, je vous envoie le sondage. Quand a été créées les pièces de monnaie? Donc là, je vous ai mis quelques petites dates, et puis vous allez essayer de trouver à peu près à quel siècle les pièces de monnaie ont été créées. Et on va parler un petit peu de ça. Hop, je vous laisse le temps de voter. Alors là, ça va être un peu plus dur. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver au petit bonheur la chance. Sachant qu'il est interdit de tricher. Hein. Personne qui a voté encore. Ah, là on a eu un vote. Donc là je vous rappelle les réponses si vous ne les avez pas sous les yeux. Donc j'ai demandé un peu quand est-ce qu'ont été créées les pièces de monnaie. Donc j'ai mis 200 ans avant Jésus-Christ. J'ai mis 2 siècles après Jésus-Christ. J'ai mis 2 siècles avant Jésus-Christ. Jésus-Christ, pardon, 4 siècles avant.
6 siècles avant, et j'ai mis une réponse on ne sait pas. On va voir à peu près les résultats. 6 siècles avant Jésus-Christ, une réponse. Ouais, vous êtes 5 dans le chat, il faudrait qu'il y ait au moins 3 réponses là. Il y a peut-être 5 spectateurs. Ouais, toujours de vote. Ouais, faites l'effort là. Peut-être qu'en plus il n'y a pas la bonne réponse de donner, ça sera bête. Ah, toujours pas. Alors, il y a eu 2 réponses, donc une réponse c'est 200 ans avant Jésus-Christ, et une autre réponse qui a été donnée c'est 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a une bonne réponse sur les deux. Donc les premières traces de pièces de monnaie métalliques, parce que forcément, comme on en a parlé tout à l'heure avec le troc, etc., c'était les prémices des pièces de monnaie, de l'échange économique, etc. Mais les premières traces de monnaie métallique, ça date bien du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ah, on a eu un vote en plus, on ne sait pas. Donc oui, c'est 6e siècle avant Jésus-Christ qu'on a les premières traces de pièces de monnaie. Pareil, je ferai sûrement un live spécial histoire et pièces de monnaie, comment l'homme a créé les pièces de monnaie, et à quelle époque, pourquoi, etc. Alors c'est pas un domaine où je suis expert là-dedans, donc j'essaierai de bien me renseigner avant pour parler de ce sujet-là au lieu de vous dire un peu tout et n'importe quoi, surtout si dans le chat il y a des gens plus compétents que moi, essayer de travailler correctement ça. Je vais vous montrer juste moi les 2 extrêmes de pièces, donc la plus récente et la plus vieille que je possède dans ma collection. Donc je vais vous montrer, hop, j'ai une pièce de Korun tchèque, voilà, de 2019. J'ai pas encore de pièces de 2020 de cette année, on n'est pas encore trouvé ou acheté. D'accord. Donc là, une petite pièce de 2 centimes tchèque. C'est très courant, si vous allez en République tchèque, vous allez facilement l'avoir dans votre porte-monnaie. Et j'ai une pièce, donc la plus ancienne, qui date de 1726, un liard Léopold Ier du duché de Lorraine. Alors, vous n'allez pas voir grand chose, quoique, voilà. Donc là, un petit peu, on voit un petit peu. Au-dessus, il y a marqué liard de Lorraine, et la date, si vous n'arrivez pas à la lire, c'est 1726. Donc c'est la plus vieille pièce que j'ai dans ma collection, que j'ai trouvé je ne sais plus où, par hasard sur un vide-grenier. Je peux vous montrer l'autre côté si vous voulez, mais malheureusement, plus grand chose à voir. On voit encore peut-être un petit peu le relief, voilà, ici, du visage. Donc c'est tout ça pour dire que les pièces de monnaie existent depuis très longtemps par rapport à notre existence. Donc 1726, on pourrait penser que ça a quasiment 300 ans et que c'est très vieux. Mais quand on sait que les pièces de monnaie existent depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, 300 ans c'est pas grand chose. Donc c'est pour ça que les numismates à la base sont quand même des archéologues qui utilisent les pièces de monnaie pour mieux comprendre notre histoire sur Terre et puis comment l'homme a évolué économiquement et qu'est-ce qu'il a mis en place, et pour apprendre sur les civilisations passées. Et maintenant, on peut collectionner les pièces de monnaie sans être archéologue, donc être numismate sans faire cette partie de recherche historique. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les pièces de monnaie, justement, c'est un des rares objets qui balaye autant de temps de civilisation de l'humain, et qu'on puisse avoir tellement d'informations grâce aux pièces de monnaie sur différentes périodes, sur quasiment tous les états du monde. On crée des pièces de monnaie assez rapidement, donc on peut étudier vraiment n'importe où dans le monde, n'importe quelle civilisation grâce aux pièces de monnaie, ce qui ne peut pas forcément se faire avec des collections autres que les pièces de monnaie. Si vous êtes collectionneur de boîtes à chaussures ou de capsules de bière, forcément vous n'allez pas remontrer très longtemps dans l'histoire. Mais bon, c'est chacun sa passion. Donc voilà, je vous ai fait découvrir ce soir ma passion pour l'instant. Donc c'est vraiment les petites bases que je voulais vous apporter ce soir pour commencer à voir ce que c'est une pièce de monnaie. Et un petit peu de vocabulaire, un petit peu d'anecdotes sympathiques, sachant que j'en ai beaucoup sur plein de thèmes différents. Je vous mettrai peut-être un sondage en fin de live ou sur mes réseaux si vous voulez,
pour savoir ce que vous voulez avoir comme thème la prochaine fois. Peut-être sur l'euro. J'aimerais bien faire quelque chose sur l'euro, c'est assez facile et puis très intéressant parce que c'est actuel. Et tout le monde peut se rappeler des anecdotes et avoir les pièces de monnaie sous les yeux. Donc je ferai peut-être ça, sachant qu'il y a des milliers de thèmes. Je collectionne un tout petit peu les billets aussi, forcément. Quand on me donne des pièces de monnaie, on me dit ah, je suis allé dans tel pays, je t'ai ramené des pièces. Bah, souvent, on me donne les billets avec, hein, donc je commence à avoir une petite collection de billets. Et il y a des histoires aussi intéressantes autour des billets, donc si de temps en temps le sujet et le thème s'y approprient, j'insérerai deux, trois billets pour vous raconter des petites anecdotes sur ça. Bon ben, merci à tous, bonne soirée, bonne semaine, et puis à la semaine prochaine. Je vous, je vous souhaite une bonne soirée. Salut les gars, bonsoir tout le monde.